Quand le regard de l'autre est source d'agression pour l'adolescent. Alors, l'agression. D'abord le terme d'agression. Alors, pour les adolescents, bien souvent le regard c'est une agression. Mais comme l'adolescent se sent agressé, il va en retour agresser l'autre. Quand j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup d'adolescents qui étaient adressés par un juge à la suite d'une bagarre. Et quand on essayait de comprendre ce qui avait déclenché la bagarre, on avait comme réponse « il m'a regardé ». Ah, il m'a regardé. C'est-à-dire que le regard était devenu une provocation. Alors, qu'est-ce que ce regard qui provoque ? Dans le temps, les filles bien élevées, on leur demandait de baisser les yeux. Ça se faisait. Hein. C'était un signe de soumission. Là, on est dans le registre de l'insoumission. Hein. On ne va pas se soumettre à un regard qui va vous dévoiler. Hein. Le regard, c'est quelque chose qui dévoile. C'est une intrusion de l'autre qui va imaginairement faire tomber le masque. Or, on sait bien que ces adolescents, plus ils se sentent fragiles, plus ils ont peur d'être démasqués. Alors, on sait qu'ils ont besoin d'en passer par des marques, par un tatouage, par tout un style qui va montrer leur force, hein, leur pouvoir. Là, un regard, ça peut faire tomber tout ça d'un seul coup. C'est une intrusion qui les efface, qui efface le semblant. Alors je pense aussi à l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Hein. Cet œil qui va voir jusqu'à la faute originelle, hein, que chacun essaye de couvrir. Alors, plus un adolescent se sent fragile, plus il va se protéger. Donc, le regard, c'est quelque chose qui met essentiellement en danger.